Bonjour. Après avoir blogué comme des fous, chatté sur MSN, aujourd'hui les ados ont très massivement investi Facebook depuis 2-3 ans notamment, et c'est de ça dont on parle avec le docteur Xavier Pomereau. Bonjour. Bonjour Géraldine. Et oui, ce Facebook, Trombinoscope en anglais, 9 ados sur 10 sont aujourd'hui dessus. Eh bien, figurez-vous que pour en parler aujourd'hui, nous avons Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Et elle a une petite question à vous poser. Bonjour. Bonjour. Au départ, mes parents ne voulaient pas que j'ai Facebook, mais après, ils ont accepté à une condition, que mon père soit ami avec moi. Mais je n'étais pas trop d'accord, donc mon père a renoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que vous avez eu une bonne idée de ne pas rester collé, entre guillemets, sur ce réseau social. Parce que les parents et les ados, il faut qu'ils gardent un petit peu des distances. C'est quoi justement, petite séance de rattrapage pour les gens qui nous regardent, un réseau social? Alors un réseau social, c'est un site internet et sur lequel on met son profil, c'est-à-dire sa carte d'identité numérique. Bien sûr, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir échanger beaucoup de choses avec des amis, c'est-à-dire des contacts. Combien tu en as, Agathe? J'ai 231 amis. Voilà un signe extérieur de richesse. De richesse affective? Richesse affective, beaucoup d'amis, ça veut dire qu'on est donc quelqu'un de très important. Mais c'est pas forcément des vrais amis. Non, ce sont des contacts, mais c'est vrai que pour les ados, c'est un lieu d'échange, de partage. Ils l'investissent massivement parce que c'est aussi gratuit. Et c'est un peu paradoxal finalement, parce qu'on est dans une société quand même où il y a beaucoup d'individualisme, où tout le monde est scotché sur son petit ordinateur perso, et en même temps on a envie d'échanger. Et oui, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire branché en permanence, tout en même temps que centré un petit peu sur soi, comme des petits narcisses ambulants. D'accord. Alors, peut-être la dernière question que je pourrais vous poser et qui concerne les parents qui nous regardent. Qu'est-ce que l'on peut mettre en avant comme risque, et je pense que ça va t'intéresser, Agathe, à être trop sur Facebook, trop devant son écran? Alors déjà, il faut faire attention de ne pas passer trop de temps à ça. Il faut quand même avoir le temps aussi de faire un peu ses devoirs. Il faut aussi avoir le temps de sortir en vrai, parce que ravaler sa façade continuellement, c'est-à-dire son mur Facebook, au lieu de sortir, c'est un petit peu comme se maquiller et rester dans sa chambre. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Et puis il faut faire attention aussi aux mauvaises rencontres, parce que derrière les pseudos, derrière les soi-disant amis, il peut y avoir des personnes peu recommandables. Et puis évidemment, le dernier point très important, le côté j'aime ou j'aime pas, c'est vraiment je prends ou je jette. C'est donc un côté très consommateur. Et ça, c'est un peu ennuyeux. On a envie de souhaiter à Agathe et à ses amis qu'elle ne soit pas seulement consommatrice, mais également actrice dans tous les sens du terme. C'est une très belle conclusion. Évidemment, on fait référence, vous savez, à tous ces petits liens, à ces petites vidéos et ces photos où on dit tout simplement j'aime ou j'aime pas, alors qu'en fait, on aimerait bien avoir des arguments et que ça soit développé, parce que c'est ça aussi, de rentrer dans la vie adulte, c'est de pouvoir donner ses sentiments. Merci Xavier Pomereau, merci Agathe, au revoir à tous.